Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Je fais cette vidéo parce que j'ai écouté un peu des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent, enfin, excusez-moi, bonsoir tous ceux qui sont sur ma page, je vous dis tous bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que vous suivez la voie de Dieu, excusez-moi, je vais oublier, je vous avais oublié, oh, excusez-moi, ok. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. Il faut que vous suivez la voie de Dieu parce que vous êtes les enfants de Dieu. Ok? Voilà. Et puis j'espère que vous tous vous priez, hein, et puis que vous lisez vos Bibles, la parole de Dieu. Ok? Voilà. Je vous aime beaucoup. Et puis merci d'avoir partagé ma vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, vous l'avez vraiment partagée parce que je la vois sur toutes les pages. C'est ce que je vous demande. Quand vous voyez que le message est bien, partagez la vidéo parce que quand on fait les vidéos, c'est pour que le message puisse passer. Vous comprenez? Voilà. Ne regardez pas ma personne, regardez le message que j'envoie. Et des fois, c'est des révélations. Vous comprenez? Des révélations qui viennent de la part de Dieu. Ou des fois, c'est mes idées aussi que j'expose pour que tout le monde, pour que les gens puissent voir. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. C'est toujours comme ça dans le monde. On peut pas être d'accord avec tout ce qu'on dit. Donc, c'est comme il y a d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec leurs raisonnements. Il y a des raisonnements que je suis pas d'accord aussi. Voilà. Donc, quand vous voyez quand mes vidéos vont sur vos pages, parce que vous êtes abonnés sur ma page, vous, mes frères, mes soeurs, mes enfants, quand mes vidéos viennent sur vos pages, je vous en prie, pardon. Et je vous demande pardon, partagez-les. Vous comprenez? La vidéo où j'ai parlé des pasteurs, vous l'avez bien partagée. La dernière vidéo où j'ai parlé de Soro, de tout ce qui m'anigassait, vous avez bien partagé la vidéo. Vraiment, je vous dis merci, 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 merci. C'est comme ça que Dieu veut que ses enfants soient. Il faut qu'on s'aide entre nous. Vous comprenez? Moi, il y a des fois, quand je prie pour tous ceux qui sont sur ma page, pour que Dieu puisse vous toucher, pour que Dieu, même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui sont sur ma page, pour que Dieu puisse les donner une direction à suivre dans leur vie de chaque jour, et pour que Dieu puisse intervenir dans leur vie de chaque jour. Donc, je prie pour vous tous. Je connais pas vos noms, mais il y en a, je connais leurs noms, il y en a, je connais pas leurs noms, je ne vais pas tous connaître vos noms. Tous les noms. Donc, quand je prie, je vous mets en gros, Père, tous les enfants, tous tes enfants qui sont sur ma page, Père, souviens-toi d'eux, que ta main soit sur eux. Voilà, c'est comme ça que je commence ma prière sur vos différentes vies, vous qui êtes tous sur ma page, vous comprenez? Donc, il faut que on s'aide comme des frères et sœurs, parce qu'on est des frères et sœurs devant le Seigneur, qui est notre Père, le Tout-Puissant. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez mes vidéos et que vous voyez que le message est bien, que le message peut vraiment apporter quelque chose dans le domaine de la Côte d'Ivoire, partagez, même dans le domaine de l'Afrique, partagez. Vous comprenez? Il n'y a pas que mes vidéos, les autres vidéos aussi que vous voyez qui est bien, vous les partagez. Voilà. Quand on s'expose sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour, personnellement, moi, c'est pas pour me remarquer. C'est pour ça que je suis très simple. Vous comprenez? Je me complique pas la vie, je m'habille simplement. Pourquoi? Parce que je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour me faire remarquer. Voilà. Je viens pour faire passer un message et ce message-là, je mérite bien que vous le fassiez passer. Même si vous trouvez que le message n'est pas bien, faites-le passer. Peut-être que ça sera pas bien pour vous, mais peut-être que ça sera bien pour votre prochain. Donc, on ne sait jamais. Donc, quand je fais les vidéos, faites passer mes messages, hein, faites passer mes messages, faites passer aussi les messages de d'autres personnes, d'autres vidéos que vous voyez, faites circuler les messages, vous comprenez? Vous êtes vous êtes sur les pages, et votre combat, c'est de partager les vidéos. Les vidéos, c'est de les partager pour que le message puisse circuler partout. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, on cherche, notre souhait, c'est que l'Afrique sort
de tous ces problèmes. Voilà. On a été créé comme ces blancs-là. Vous comprenez? Il y a dans le monde que Dieu a créé, dans lequel où nous vivons, il y a personne qui a le droit de piétiner la vie de son prochain. Vous comprenez? Dieu nous a tous mis au même point d'égalité. Vous comprenez? Donc, on doit vivre comme ça sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son supérieur, quelqu'un qui peut maltraiter son supérieur, quelqu'un qui peut frapper son supérieur, quelqu'un qui peut exploiter son supérieur. Tout ça, c'est pas des choses qui sont bien. C'est des choses qui sont condamnables vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la loi de Dieu aussi. Vous comprenez? Donc, moi, quand je fais mes vidéos, je parle un peu de Dieu, je parle un peu du monde. Donc, quand vous voyez mes vidéos, quand ça vient sur vos pages, mes frères, mes sœurs, mes enfants, partagez-les, vous comprenez, voilà, partagez-les, ça ne vous coûte rien, partagez-les, hein, partagez-les, ok, voilà, donc c'est ce message que je voulais vous faire passer, et j'espère vraiment que tout va bien chez vous, il faut qu'on s'accroche, hein, le Seigneur a dit dans sa parole que il y a un moment de pleurs et il y a un moment de joie. Vous comprenez? En ce moment, toute l'Afrique pleure. Il va y arriver un moment où l'Afrique va être dans la joie. Vous comprenez? Voilà. Tous les pays se sont battus. Hein? Ils se sont battus, que ce soit par les armes, que ce soit par la parole, mais ils se sont battus pour que les pays soient en ordre. Donc, il faut qu'on se bat pour que l'Afrique soit en ordre, pour que Dieu nous vienne en aide pour arranger tout le continent de tous les pays africains. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous voyez les vidéos, partagez-les pour que tous ceux-là même qui dirigent nos différents pays, ceux-là même qui les exploitent, ceux-là même qui les maîtrisent et qui fait qu'ils ne peuvent pas s'occuper du peuple que nous sommes, ceux-là vont comprendre que on a découvert les jeux et qu'il faut qu'ils arrêtent maintenant d'opprimer l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Il y a des Français parmi eux et surtout quand il s'agit des États-Unis, les pays qui parlent pas le français, comment on appelle ça? Le système dans lequel où nous sommes maintenant a fait que les téléphones sont beaucoup avancés. Vous comprenez? Par exemple, là, moi, je parle en français. S'il y a un Américain ou un Anglais ou quelqu'un qui ne parle pas le français qui tombe sur ma vidéo, si il voit que mon visage l'intéresse ou bien il veut savoir ce que je dis, il va essayer d'interpréter ça sur son téléphone pour que ça lui donne les choses, comment on appelle, pour que ça interprète. Par exemple, si c'est un Américain, ça va interpréter. Je vais parler l'anglais alors que réellement la vidéo est en français. Donc il y a toutes sortes l'informatique est tellement développée maintenant qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Parce que moi j'ai une amie qui est américaine, elle suit beaucoup mes vidéos. Quand ça arrive sur son téléphone, elle appuie un bouton où elle peut interpréter ça en anglais. Et puis, bon, ben, au lieu que pour vous, je parle le français, mais chez elle, sur son téléphone, je parle c'est-à-dire, elle interprète ça, elle appuie un bouton où ça peut s'interpréter en anglais. Donc, ça fait que tout le monde est écouté partout. Voilà, tout le monde est écouté partout. Voilà, donc quand vous voyez les vidéos, partagez les vidéos, partagez ça dans tous les pays. Voilà, partagez ça dans tous les pays pour que le message puisse passer. Voilà, pour que tout puisse s'arranger dans le monde que Dieu a créé pour que nous puissions vivre dans l'amour. Vous comprenez? Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vais commencer ma vidéo. Mais le titre de cette vidéo, c'est pour dire que, c'est pour parler que j'ai essayé de voir quelques vidéos parce que moi, quand je regarde sur les réseaux sociaux, et puis je vois des choses qui ne me plaisent pas ou qui me choquent un peu, ou je vois que les gens ne sont pas dans la vérité. Moi, je place ma caméra et puis je dis ce que je pense des paroles qu'ils ont amenées. C'est pas pour les insulter, mais pour les faire comprendre que les visions qu'ils ont n'est pas peut-être moi n'est pas ma vision et n'est pas aussi la vision de tout le monde parce que il faut être dans la vérité. La vérité, là, il faut être dans la vérité. Voilà. Quand tu es sûr, tu viens t'afficher sur les réseaux sociaux, il faut être dans la vérité parce que les gens à qui tu parles,
il faut les éclairer, il faut les mettre sur un bon chemin. Il faut vraiment faire de sorte que ces gens-là ne partent pas dans le mal. Voilà. Moi, c'est sur cette base-là que je fais mes vidéos. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais répondre à 3 vidéos que j'ai vues, mais je vais peut-être citer les noms. Il y a des noms que j'ai. Il y a le nom de, je crois, qu'elle s'appelle Marie, quelque chose comme ça. Je connais pas bien, j'ai pas bien regardé son nom. Et puis, je vais répondre aussi à le frère Diez Vérité, qui m'excuse, hein, parce que je suis obligé de dire son nom. Et puis, je vais répondre à chose, comment on appelle, à Ouattara, Kassim Ouattara. Voilà, Kassim Ouattara, je sais pas si je répète bien, Kassim Ouattara. Voilà. Donc, c'est ces 3 vidéos-là que je vais répondre. Ok. Ma réponse, c'est quoi? Ma réponse, c'est que cette femme qui s'appelle Thérèse Ouattara, elle a fait une vidéo où elle a fait comprendre aux supporters des Gbagbo, aux partisans des Gbagbo, que d'arrêter de la merder, que nous, on n'a qu'à arrêter de la merder. Je ne sais pas qui a fait la vidéo. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire que non, Soro fait de l'injustice parce que s'il a pu écrire là où il a écrit, et que ses compagnons soient libérés de la prison, il aurait pu écrire pour que tous les prisonniers ivoiriens qui sont bourrés dans les prisons ivoiriennes puissent être libérés. Alors pourquoi est-ce qu'il libère juste son groupe et puis il laisse les autres prisonniers? Et le monsieur, moi je trouve qu'il a raison. Il a raison. Pourquoi je dis qu'il a raison? C'est pas parce qu'il supporte Gbagbo que je dis il a raison. Moi, je vous ai toujours dit que je ne supporte pas Gbagbo. Moi, je supporte les idées de Gbagbo. Voilà. Parce que les idées de Gbagbo sont des idées qui sont dans la vérité. Vous comprenez? Ce n'est pas l'homme que moi je suis. Moi, c'est ces idées que je suis. Parce que ces idées sont dans la vérité. Quelqu'un qui se bat pour libérer un continent, quelqu'un qui se bat pour libérer un pays, il faut le suivre. C'est parce que ces chefs d'État qui sont sur l'Afrique, ils sont tous manipulés par l'Élysée. C'est pour ça. Sinon, si c'était des gens qui n'étaient pas manipulés par l'Élysée, qui étaient libres de leurs actions, ils allaient tous suivre Gbagbo pour que ce continent africain puisse être libéré de la pression de l'Élysée qui est sur le continent africain. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, on ne dit pas que la France n'est qu'à nous laisser tranquille. On ne dit pas que on veut pas faire des choses d'affaires avec la France. Non. Mais la France, le gouvernement français doit savoir que le continent africain a un peuple qui a aussi des besoins. Vous comprenez? Qui a aussi des besoins, qui a besoin que les enfants aillent à l'école, qui a besoin que les entreprises se créent en Afrique pour que le peuple ivoirien aussi, pour que le peuple africain puisse travailler, qui a besoin aussi que le peuple africain n'est pas obligé de fuir les différents pays du continent africain, tout simplement parce qu'il y a la misère. Et pourquoi il y a cette misère-là? C'est l'Élysée, le gouvernement français, la politique que le gouvernement français mène sur le continent africain. C'est cette politique-là qui pousse les Africains à sortir de l'Afrique. Et ça, moi, c'est contre ça que moi je suis. Je suis contre ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Et c'est pour ces raisons-là que moi, je suis les idées de M. Gbagbo. Parce que tu peux sortir de ton pays pour aller en aventure parce que tu as envie de voir d'autres choses. Mais tu ne peux pas sortir de ton pays pour aller en aventure parce que tu es obligé de partir. Parce qu'il y a une situation qui t'oblige à partir. Et quand ça rentre dans ce cadre-là, moi je dis que on est encore dans le temps de l'esclavage. Et ce temps de l'esclavage, qui est-ce qui nous mettait en esclavage? C'est l'Élysée, le gouvernement français qui nous maintient dans l'esclavage. Vous comprenez? Et moi, c'est contre ça que je vais. C'est sur ça, c'est avec ça que moi je me bats. Vous comprenez? Quand je place ma caméra, c'est pour ça que je dénonce la mafia qui est derrière le gouvernement français. Vous comprenez? Voilà. Donc, si M. Gbagbo, aujourd'hui, il a tous ces problèmes, c'est parce que M. Gbagbo a la même vision que moi, que d'autres personnes qui veulent la libération de l'Afrique.
Et ces blancs-là ne veulent pas la libération de l'Afrique. Pourquoi? Parce que si l'Afrique est libre, eux, ça les arrange pas. Pourquoi ça les arrange pas? Parce que si l'Afrique est libre, ils seront obligés de venir payer ce qu'ils doivent prendre, ce qu'ils doivent voler en Afrique. Regarde les pays arabes. Pourquoi est-ce que les pays arabes, ils font pas ça dans les pays arabes? Parce que les pays arabes se sont mis ensemble pour défendre leurs richesses, qui est le pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis se lèvent, ils vont dans les pays arabes, ils vont négocier avec ces pays pour acheter leur pétrole. Vous comprenez? Est-ce que quand la France va en Afrique, dans tous les pays africains qu'ils ont colonisés, quand ils vont là-bas pour prendre le café, pour prendre le cacao, pour prendre la banane, pour prendre le riz, pour prendre le bois, pour prendre tout ce qu'ils doivent prendre pour que leur gouvernement soit dans le monde, sur le plan mondial là, est-ce qu'ils font des débats avec nos chefs d'État? Est-ce qu'ils achètent nos matières premières? Je dis non, ils les achètent pas. Ils les prennent. Et eux, quand ils finissent de se servir, ils nous donnent le reste. Et le reste là qu'ils donnent au gouvernement, au président, ne suffit pas à ces présidents-là de s'occuper de la population. C'est ça qui fait qu'il y a la pauvreté en Afrique. Sinon, c'est pas que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. C'est la France qui rend l'Afrique. C'est la France qui met les idées dans la tête des gens que l'Afrique est pauvre. Sinon, l'Afrique n'est pas pauvre. La France même sait que l'Afrique n'est pas pauvre. Donc, moi, c'est sur ça que moi je me bats. C'est sur ça que je me bats. C'est ça que je dénonce. C'est ce mal-là que je dénonce. Et M. Gbagbo est dans ce contexte-là. C'est ça qui a causé aujourd'hui sa prison. Sinon, c'est pas parce que M. Gbagbo a tué des gens. Non, eux-mêmes, ils le savent. Parce que quand quelqu'un tue là, on le juge et puis on le condamne. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à le condamner? Parce que eux-mêmes ils savent que le monsieur n'est pas là-bas pour des crimes. Le monsieur est là-bas parce qu'il défend l'intérêt de son pays. Le monsieur est là-bas parce qu'il défend tout un continent. Et comme les gens de ce continent n'arrivent pas à comprendre, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui comprennent, ils sont sous pression, donc ils ne peuvent pas le suivre. C'est dans ça qu'on est. Il y a, heureusement, Dieu merci qu'il y a des pays qui sont en train de comprendre. Le Cameroun a compris, le Nigeria a compris, tous ces pays ont compris, mais est-ce que le Burkina a compris? Est-ce que le Mali a compris? Est-ce que comment on appelle la Guinée a compris? Est-ce que le Sénégal a compris? Non, les pays même que la France a colonisés n'ont pas compris. Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui se disent que Gbagbo mène un faux combat. Donc, quand ça prend cette allure-là, il faut être dans la vérité. Parce que c'est dans la vérité que la victoire de l'Afrique va comment on appelle ça, c'est dans la vérité qu'il y aura la victoire sur l'Afrique, plutôt, excusez-moi, c'est dans la vérité qu'il y aura la victoire sur l'Afrique, parce que le Seigneur te dit que pour que moi, Dieu, je vienne faire ton combat, il faut que tu sois dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, moi, Dieu, je ne peux pas venir faire le combat pour toi. Aujourd'hui, des fois, les gens disent que oui, les États-Unis, c'est un pays où il y a où il y a du n'importe quoi. Les États-Unis, ils font ça. Les États-Unis, ils font ça. Les États-Unis, ils font ça. Même quand j'ai fait la vidéo qui concerne les pasteurs, il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais pourquoi tu ne parles pas des pasteurs des États-Unis? Je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, quand tu ne vis pas aux États-Unis, tu ne connais pas la réalité des États-Unis. Les États-Unis, c'est un monde à part. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas connaître la réalité qui se passe sur les États-Unis. Tu vas accuser les États-Unis de tort et de travers. Mais quand tu vis dedans, c'est là où tu te dis, ah, donc la réalité est comme ça. Parce que le système aux États-Unis ici, les journalistes ne disent pas vraiment ce qu'ils doivent dire à la population. Donc ça fait que si tu es bête là, tu peux rester dans cette ignorance des mensonges toute ta vie. Mais quand tu n'es pas bête, tu comprends tout de suite le système aux États-Unis, comment ça fonctionne. Je vais vous dire une chose. Les États-Unis, oui, les États-Unis font beaucoup de bêtises dans le monde. Mais en même temps que les États-Unis font beaucoup de choses dans le monde, les États-Unis sont un peuple qui est très gentil. Les États-Unis sont un peuple qui est très humain. Les États-Unis sont un peuple qui aide son prochain. Vous comprenez? Ici aux États-Unis, quand tu es dans la vérité, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'aider.
Mais quand tu es dans le mensonge, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va t'aider. Les lois même te disent que c'est mieux que tu nous dises la vérité que de rencontrer des mensonges. Parce que quand on va découvrir que tu es dans le mensonge, ce qui va te tomber dessus là. Ce pays-là va te dégoûter. Donc, ce pays-là a des réalités qui sont sur place et qu'il faut connaître avant de parler de ce pays. Vous comprenez? En même temps que les États-Unis font n'importe quoi, en même temps les États-Unis, ils aident. Et quand c'est comme ça, Dieu là, il prend pitié. Vous comprenez? Les États-Unis là aident beaucoup de gens dans le monde. Les États-Unis aident les Africains, les étrangers qui sont sur leur territoire. Aux États-Unis ici, que tu sois américain, que tu sois étranger, tu as le même droit que l'Américain. Un Américain ne peut pas venir te faire n'importe quoi. Un Américain ne peut pas venir jouer avec toi. Non. C'est le droit qui parle ici aux États-Unis. Eux, c'est pas où tu es quitté, ton ethnie, c'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent l'être humain qui a été abusé. Et en fonction de ça, ils jugent la personne. Vous comprenez? Et les États-Unis tendent beaucoup la main à beaucoup de gens. Les États-Unis aiment beaucoup les enfants. Les États-Unis aiment beaucoup la femme. La femme ne souffre pas aux États-Unis ici. Si tu veux souffrir, c'est parce que toi-même tu as envie de souffrir. C'est parce que peut-être que tu as des problèmes personnels qui font que tu souffres. Sinon, n'importe quoi que tu veux aux États-Unis ici, si tu toques les portes, ils vont te donner ça. Vous comprenez? Les États-Unis aiment l'être humain que Dieu a créé. Malgré qu'ils font leurs bêtises, hein, ils ont toutes ces qualités-là. Les États-Unis ne piétinent pas sur des pays pour prendre tout ce qu'ils ont, et puis eux, ils vivent bien, et puis ce pays-là est malheureux. Vous comprenez? Par exemple, si c'est les États-Unis qui avaient colonisé la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'allait pas se plaindre jusqu'à ce point-là. Il y aurait eu du travail en désordre sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils allaient faire de sorte que les Ivoiriens vivent aussi et que eux aussi ils prennent ce qu'ils doivent prendre. C'est comme ça que les États-Unis sont. Vous comprenez? Les États-Unis, ils ont fait quelque chose comment on appelle ça? Comment on appelle ce pays-là? En Guinée. À cause de le problème, je ne sais pas quel problème ils ont fait, il faut que je me renseigne exactement avec un Guinéen. Je crois qu'ils ont versé des déchets dans l'eau là-bas, fait un truc comme ça. Et ça a fait qu'à cause le mal là qu'ils ont fait à la Guinée, chaque année ou chaque 5 ans, il y a un nombre de personnes, un nombre de Guinéens qui doivent avoir le visa gratuitement pour rentrer sur le territoire américain. Et quand ils rentrent, ils leur donnent tous les papiers. Ça, c'est un contrat qu'ils ont signé pour le mal qu'ils ont fait sur la Guinée, pour quelque chose qu'ils ont fait sur la Guinée. Vous comprenez? Est-ce que la France fait ça? Est-ce que cette France-là, qu'on appelle la France, la fait ça? La France peut prendre les déchets, ils peuvent aller verser ça sur la Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui sont en train de mourir, il y a des enfants qui sont nés avec des handicaps. La France va s'en foutre. Vous comprenez? Quand la France prend sur la Côte d'Ivoire, là, eux, ils ne réfléchissent pas qu'il y a des êtres humains qui sont sur la Côte d'Ivoire qui doivent vivre aussi comme eux. Et c'est dans ce combat-là que Gbagbo se trouve. Donc, des fois, quand vous comparez des choses, je vais arriver sur le pasteur, il y a quelqu'un qui est sur ma page qui m'a dit, et les pasteurs des États-Unis. Ma sœur, je ne sais pas si tu es une femme, j'ai pas bien vu ton nom, je ne sais pas si tu avais mis ton nom, mais j'ai vu ce que tu m'as demandé. Les pasteurs qui sont aux États-Unis, ici aux États-Unis, tu vas voir des églises où c'est marqué dessus, on prie Satan. Ici, c'est un autre monde, hein. Tu vas voir des églises où le pasteur, il écrit sur son église, il met une plaque devant son église et il dit, ici là, on prie Satan. Donc si toi tu as vu l'écriture là, puis tu rentres dedans, ça veut dire que tu es d'accord pour prier Satan. Et ici là, on n'égorge pas des êtres humains dans les églises pour faire des sacrifices. Vous comprenez? Et ici aussi, on n'escroque pas les pasteurs qui ne prient pas Dieu, qui prient Satan ou qui sont dans le mensonge là. Ils n'escroquent pas les gens, ils disent pas aux gens, allez-y, retirez tout votre argent pour nous donner ça. Parce que quand ces gens-là vont se rendre compte que ce pasteur-là ne fout rien,
et qui prennent le nom de Dieu pour les escroquer, s'ils amènent ce pasteur-là au tribunal, non seulement il va perdre sa licence, il va perdre sa licence des pasteurs, parce que ici, même si Dieu t'a fait appel, il y a un point où tu dois partir pour prendre la licence pour que l'État américain t'aide à ouvrir ton église, c'est-à-dire te financer si tu n'as pas d'argent, et puis t'amener aussi la nourriture dans ton église, amener les habits, tout. C'est comme ça, c'est leur système qui est comme ça. Même si Dieu t'a appelé à son œuvre, tu dois aller prendre une licence. Vous comprenez? Voilà. Donc, s'il se rend compte que le monsieur fait n'importe quoi sur la population, s'il y a un seulement parmi la population qui a déposé plainte contre ce pasteur-là, non seulement il va faire la prison, et puis sa licence-là va être retirée, il ne pourra plus jamais faire pasteur quelque part. En tout cas, sur tout le territoire américain, il ne pourra plus jamais faire pasteur quelque part. À moins qu'il parte en Afrique, comme c'est là-bas se trouve la magouille. Vous comprenez? Donc ici, aux États-Unis, c'est un autre monde. Ça ne fonctionne pas de la même façon que fonctionne l'Europe ou fonctionne l'Afrique. Ici, il y a des lois. Donc, quelqu'un ne peut pas abuser de quelqu'un ici, aux États-Unis. Même s'il se dit pasteur, il n'a pas le droit d'abuser de quelqu'un. Donc, s'il veut que les gens l'emmerdent pas, il est écrit devant son église, ici, on prie Satan. Donc, si toi, tu vas rentrer là-bas, c'est pour prier Satan. Donc, tout ce que Satan va te donner là, si tu donnes ça, tu peux pas aller te plaindre à la justice ou au tribunal pour dire que oui, ce pasteur-là m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu peux pas faire des vidéos pour dire que ce pasteur-là m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est pour ça qu'ici, aux États-Unis, là, on peut pas faire vidéo ici parce que ici, là, tout est clair. Il n'y a pas de magouille ici. Parce que tu fais la magouille, là, si quelqu'un t'a dénoncé, là, tu vas en prison. Eux, ici, là, ils jouent pas avec les lois. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu. C'est pour ça que des fois, je ne parle pas des États-Unis parce qu'il n'y a rien à dire ici. Tout ce qu'il y a à dire ici, si tu vois quelqu'un qui subit la justice ici, c'est parce que lui-même, il a envie de subir la justice. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est de ça. Même ici, tu as papier, tu n'as pas papier. Quelqu'un te fait du mal, tu vas vers la loi. La loi, eux, ils te demandent pas papier. Et ils vont te demander pourquoi tu es venu. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Ton affaire qui t'a amené là-bas, là. C'est ça qu'ils vont juger. Ils vont pas juger tu es dans quelle position. Ça, c'est pas leur problème. Vous comprenez? Voilà. Tant que tu n'as pas commis quelque chose de grave là, sur leur territoire là, eux, ils n'ont pas affaire à toi. Voilà, mais si quelqu'un aussi te fait du mal, devant la loi, tu as le passé. Pourquoi ils font ça? Parce que leur pays est tellement grand. C'est grand, donc ils ne veulent pas que les gens abusent des gens. Donc, ils mettent des lois qui couvrent même les gens qui n'ont pas les papiers et qui couvrent aussi les gens qui ont les papiers. Voilà. Donc, on est aux États-Unis, c'est un système qui n'a rien à voir avec l'Europe ou des autres pays. Voilà. Des fois, les gens n'expliquent pas certaines choses parce qu'ils n'ont pas envie d'expliquer ça. Mais comme vous êtes sur ma page, des fois, vous me posez des questions. C'est pour ça que je vous explique ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le sujet de ma vidéo. Je suis parti un peu à gauche, à droite pour vous faire comprendre certaines choses que vous me posez, des questions que vous me posez des fois. Mais je vais faire une vidéo sur les pasteurs et puis je vais bien détailler ça dedans, comment les pasteurs aux États-Unis ici fonctionnent et comment la loi fonctionne aussi avec eux. Voilà, c'est tout. Je vais tout expliquer là-dedans. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, pourquoi même je me suis mis devant ma caméra, c'est que ce que mon frère Guess Vérité a dit que oui, comment il s'appelle, JJ Hervé, il a montré la photo de JJ Hervé pour dire que oui, JJ Hervé, ce qu'il fait n'est pas bien parce que on doit tous se mettre ensemble, tout, c'est bien. C'est bien de se mettre ensemble. Mais moi, ce que je m'aimerais bien dire à ces gens-là qui parlent comme ça, et Kassim Ouattara qui dit aussi que non, la femme, elle a raison de dire ça, que ce qu'elle a dit est bon. Et cette sœur-là qui s'appelle Marie, mais je sais pas Marie quoi, elle dit aussi que non, est-ce que la femme a menti? Est-ce que ce qu'elle a dit, est-ce que Gbagbo n'est pas vraiment en Belgique? Gbagbo est en Belgique. Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est parce que ça nous fait mal? C'est pour ça. Sinon, c'est la vérité qu'elle a dit. Donc, eux trois là, je vais répondre les vérités que la femme a dit. Les vérités qu'ils trouvent que c'est qui est la vérité là. Moi, je vais décortiquer ça
pour déposer ça sur ma vidéo. Et partagez cette vidéo pour que ça parte sur toutes les pages comme vous avez partagé la dernière vidéo là, pour que Diez Vérité puisse recevoir ça, pour que Kassim Ouattara puisse recevoir ça, pour que cette femme qui s'appelle Marie aussi, c'est pas Marie quoi, elle vit comment on appelle, en Québec, pour qu'elle puisse recevoir ça aussi. Elle vit en Québec. À un moment, elle faisait beaucoup de vidéos et puis elle a arrêté. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis la voix du Seigneur. Vous comprenez? Et ce problème de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup, c'est pas seulement moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la vérité du Seigneur, qui vous est toujours dire que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Il y a des pasteurs même qui sont morts aujourd'hui, qui ont dit ce qui allait se passer sur la Côte d'Ivoire avant que ça n'arrive. Vous comprenez? Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Donc, tu ne peux pas mettre le spirituel à côté et puis parler du problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est la chose que je vais dire, c'est que quand Diez Vérité dit que non, ce que Hervé Guégué fait n'est pas bien, il montre la photo de Hervé Guégué dans sa vidéo, que ce que Hervé Guégué fait n'est pas bien, que c'est pas la vision de Gbagbo. Moi, je vais dire à Diez Vérité que, il dit il est un enfant de Dieu, non? Quand tu es un enfant de Dieu, là, dans la parole de Dieu, là, est-ce que Dieu te demande que il faut suivre le mal pour enlever le mal? C'est ce que Dieu te demande. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce qu'il ne faut pas prendre des gens pour des abrutis. Il n'y a personne qui est abruti sur les réseaux sociaux ici. Vous comprenez? L'intelligence de l'école là, quand Dieu te crée là, il te donne une intelligence. Et le monde même que tu vis te forme, ça fait que le monde même te donne une intelligence. Donc si tu as été à l'école que tu n'as pas arrivé à un certain niveau, il y a une intelligence qui est dans ton système que tu peux employer pour comprendre certaines situations qui se présentent devant toi. Partagez la vidéo pour que, mettez-la sur la page de Diez Vérité, mettez-la sur la page de Kassim Ouattara, mettez-la sur la page de cette femme qui s'appelle Marie qui vit au Québec. Vous comprenez? Donc, est-ce que la parole de Dieu que vous dites que vous suivez et quand vous parlez du problème de la Côte d'Ivoire, vous parlez de Dieu là. Dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a mentionné quelque part, la parole de Dieu a mentionné quelque part que il faut prendre le mal pour enlever le mal? C'est ce que je veux savoir. Je dis non. Je dis non parce que notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus, ne te dit pas de prendre le mal pour enlever le mal. C'est pour ça que le Seigneur même a pris un genre de parabole pour dire que si on te gifle l'autre jour, il faut donner l'autre jour. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais ça veut dire tout simplement que quand Dieu te dit que quand on te gifle l'autre jour, il faut donner l'autre jour, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment donner l'autre jour pour qu'on gifle l'autre jour. Dieu veut te faire comprendre tout simplement que si tu te retrouves en moi, si tu es en moi et que tu dis que tu es mon enfant, que tu dis que tu crois moi Dieu à ma parole, il ne faut pas prendre le mal pour combattre le mal. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le Seigneur te dit que si tu serves, tu dis que tu es mon enfant, tu es mon serviteur, tu te reconnais en moi, Dieu, que je t'ai créé et que tu veux suivre mes pas, il ne faut pas prendre le mal pour combattre le mal. En ce moment, le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire est le mal de nous tous les Ivoiriens que nous sommes. Parce que ce gouvernement a un petit clan qui est bien. Quand tu es bien avec eux, ils sont bien avec toi. Quand tu n'es pas bien avec eux, que tu leur dis le mal qu'ils font sur la population et le mal qu'ils font aussi partout, ils ne sont pas bien avec toi. Donc c'est un gouvernement qui trie. Alors que normalement dans la loi, un gouvernement ne doit pas trier. Un président vient au pouvoir pour tout le peuple qui est dans le pays et les étrangers qui sont aussi dans le pays. Donc tout le monde doit avoir le même droit sur la terre que la personne gouverne. Est-ce que c'est le cas qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire? J'ai dit non. J'ai dit non. Voilà une femme qui a sauté par la fenêtre ou je ne sais pas ce qui s'est passé et
Ils ont mis son mari en prison. Elle réclame elle-même qui a été la victime. Elle dit que ce n'est pas son mari qui l'a poussée, qu'elle-même elle a bu. Comme elle a des problèmes avec son mari, elle a bu de l'alcool et elle a failli sauter par le balcon. Et c'est son mari qui est venu plutôt la sauver. Mais eux, ils ne veulent pas comprendre. Jusqu'à présent, le monsieur est en prison. Et voilà Makosso qui est là, qu'une femme est morte dans ses bras. Mais ils ne sont pas capables d'aller prendre Makosso pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé et cette femme est morte dans tes bras. Mais ils sont capables d'aller prendre le mari de quelqu'un qui dit que non, ce n'est pas mon mari qui m'a poussé dans le balcon. Et eux là, ils sont capables d'aller le prendre. Pourquoi? Parce que Makosso fait joujou avec eux. Parce que Makosso les connaît. Parce que eux et Makosso, ils sont dans le même système. Mais par contre, la femme qui a sauté par le balcon, eux et le mari et eux, ils ne se connaissent pas. C'est un individu qui est ivoirien, qui est dans le monde, qui est dans la Côte d'Ivoire, qu'ils ne connaissent pas. Donc lui, pour l'attraper, le mettre en prison, c'est plus facile pour eux que de mettre Makosso en prison pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme. Voilà l'injustice dans laquelle où on est sur la Côte d'Ivoire. Et c'est cette injustice-là que moi je dénonce. Vous comprenez? Sinon, c'est pas parce que je suis contre quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Donc aujourd'hui, quand Diez Vérité s'assoit, qui prend la photo des choses, comme on appelle des Djedje Hervé, pour dire que non, ce que Djedje Hervé fait, c'est pas les idées de Gbagbo, mais moi je ris. Je ris. Pourquoi je ris? Parce que Gbagbo là, Gbagbo suit les idées de Dieu. Gbagbo raisonne comme Gbagbo suit la parole de Dieu. Gbagbo dit que l'Afrique doit hériter de son héritage, qui est la richesse de l'Afrique. L'Afrique doit être indépendante de la façon que les pays européens sont indépendants. Gbagbo dit que les Africains doivent être respectés par l'homme blanc, parce qu'on est tous nés de la même personne qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc Gbagbo dit que de la façon que le blanc est respecté, l'Africain doit être respecté comme ça dans le monde. De la façon que le blanc, il a les droits sur sa personne, l'Africain doit aussi avoir des droits sur sa personne. De la façon que l'Africain, le blanc, il est à l'aise dans son pays, l'Africain aussi doit être à l'aise dans son pays. C'est pour ça que Gbagbo se bat. Donc quand tu vas sur les principes de Gbagbo, tu trouves les principes de Gbagbo dans la parole de Dieu. Alors les principes que Diez Vérité dit que Djedje Hervé sur là, ça y est dans la parole de Dieu. Mais lui, par contre, Diez Vérité, les paroles qui y sont n'est pas dans la parole. Parce que Diez Vérité nous fait comprendre que même s'il y a le mal du côté de Soro, on doit quand même s'associer avec Soro. Même si Soro fait le mal, on doit quand même s'associer avec Soro, parce que c'est par l'union qu'on doit libérer la Côte d'Ivoire. Oui, le Seigneur a dit, mettez-vous ensemble pour que vous puissiez libérer pour que votre pays soit libéré. Mais quand le Seigneur a dit ça, en même temps dans la parole là, dans cette parole là, le Seigneur a dit que mettez-vous ensemble dans la vérité. Mettez-vous ensemble dans la vérité, pas dans le mensonge. Soro est dans le mensonge. Voilà. Les partisans de Soro qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent là pour dire que non, nous on a fait ça, on a écrit en Nations Unies, on a fait ceci. Eux tous là, ils sont dans le mensonge. Parce que eux, ils veulent prendre un pouvoir. Ils veulent prendre un fauteuil présidentiel sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont dans le mensonge. Et c'est dans ce mensonge-là que tu veux qu'on nage pour suivre Soro. J'ai dit, mon frère, j'ai dit non. J'ai dit non. Et moi, je suis d'accord avec les idées de Djedje Hervé. Je suis d'accord avec les idées de Djedje Hervé. Parce que si la Côte d'Ivoire doit rester dans une souffrance, ça doit rester dans la souffrance, mais la libération de la Côte d'Ivoire doit venir de la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui va prospérer la Côte d'Ivoire. C'est cette vérité-là qui va faire que la Côte d'Ivoire va prospérer. Et par la prospération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique qui est opprimée par le gouvernement français va prospérer aussi. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de mensonges. Dieu là, il n'est pas un Dieu de mensonges. Le Seigneur a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Je suis le chemin et la vie et la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge. Et c'est pour ça que Dieu a régné Satan.
Sinon, Dieu n'a pas renié Satan parce que Satan voulait le tuer. Non, Satan ne peut pas tuer Dieu. Dieu a renié Satan parce que Dieu a vu que Satan accomplissait tout ce qui était mal, l'hypocrisie, mensonge, tout crime, tout tromperie, tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Et quand Dieu a vu ça, il a dit non. Je t'ai créé, mais toi-même tu t'es créé. Donc comme toi-même tu t'es créé là, je te renie, sors de mon royaume. Et Dieu a jeté Satan sur la terre. Vous comprenez? Donc si tu dis aujourd'hui que les Ivoiriens doivent suivre Soro, toi-même il faut t'asseoir puis tu vas réfléchir. C'est quoi le but de la personne qu'on doit suivre? Moi, quand j'ai commencé avec Soro, c'est une révélation qui est venue sur moi et je suis rentré sur le problème de Soro. Le Seigneur a dit qu'il y a eu un moment où Soro avait très mal. Quand il était encore avec Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara a commencé à prendre un système sur la Côte d'Ivoire qui était mal pour les Ivoiriens, en train de faire n'importe quoi. Et Soro a eu très mal. Soro a dit non, moi je n'ai pas lutté pour que tu diriges la Côte d'Ivoire de cette manière. Et à partir de là, Soro est parti en Israël pour aller demander pardon au peuple ivoirien. Et c'est quand il est sorti de son Israël là que moi, Dieu m'a touché pour que je puisse lui parler dans les vidéos. Vous comprenez? Le Seigneur m'a dit de dire à Soro que lui, Dieu là, il est partout. Soro n'a pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller en Israël. Dieu là, il est esprit, il est partout. Il est en Côte d'Ivoire, il est lui-même Soro dans sa cuisine, il est dans son salon, il est dans sa chambre. Donc s'il a mal de la situation qu'il a créée sur la Côte d'Ivoire avec la France, il n'est qu'à s'agenouiller dans sa maison pour le prier, lui Dieu, que lui Dieu il va répondre à la prière de Soro. Pour que Soro puisse se mettre en ordre pour demander pardon au peuple ivoirien qu'il a fait du mal. Voilà la révélation qui est venue sur moi. Et j'ai commencé à faire des vidéos dessus. Et Soro a commencé à prendre la route de pardon partout. Et c'est à partir de là qu'il y a certains groupes des Ivoiriens qui ont commencé à avoir confiance à Soro et eux tous ils ont commencé à suivre Soro et c'est à partir de là qu'il a créé son truc de racines là parce qu'il a vu que le monde commençait à lui faire confiance, à venir vers lui. Qui a fait tout ça là? C'est Dieu qui a ouvert la porte, c'est Dieu qui a touché ses enfants pour qu'ils puissent aller vers Soro pour lui remonter le moral, pour que Soro puisse croire à son pardon qu'il demandait et continuer dans le pardon. Après un certain moment, quand Soro a vu que les Ivoiriens ont commencé à l'écouter, commencé à le suivre, il a changé de direction pour dire que lui, c'est le fauteuil présidentiel qu'il veut. Et quand il a sorti ce mot, je n'ai rien dit. Il a sorti ça 2 fois, je n'ai rien dit. Il a sorti ça 3 fois. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Le Seigneur m'a dit, il est en train de changer de route, mais qu'il n'est pas moi, Dieu, ma route. Parce que moi, Dieu, ma route qu'il doit prendre, c'est le pardon. C'est pas pour venir au fauteuil présidentiel. Et j'ai fait une vidéo où j'ai attaqué Soro dedans. Et c'est après cette vidéo-là où je lui ai dit, le Seigneur dit, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Il faut arrêter et puis il faut arrêter de raconter des bêtises sur Gbagbo en disant que non, moi j'ai dit à Gbagbo de quitter le pouvoir. Après 5 ans, il va venir. Gbagbo n'est pas ton enfant. Gbagbo n'est pas ta marionnette. Donc arrête ce que tu es en train de faire. Et j'ai attaqué sa femme. Je lui ai dit, toi tu es à côté de ton mari, il est en train de raconter des bêtises, tu ne peux pas le conseiller. Et quand Soro a vu cette vidéo, il s'est déconnecté de ma page. Avant, Soro était abonné sur ma page. C'est après cette vidéo-là que la vidéo est sur ma page, que Soro s'est déconnecté de ma page. Et jusqu'à présent, il n'est plus sur ma page. Donc, moi, je vais te dire que, Dieu vérité, que le Seigneur, là, il fait les choses par l'ordre. Et il fait des choses dans la vérité. Il n'y a pas une armée sur la terre, là, qui est plus fort que le Seigneur. Le Satan, même que les gens croient qu'il est fort, là, Dieu est plus fort que le Satan. Parce que le pouvoir que le Satan il a là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et quand Dieu s'est rendu compte que Satan a un danger public pour ses enfants, il a arrêté et il a jeté Satan de son royaume. Donc Dieu lui a pas donné pour beaucoup de pouvoir. Mais le peu de pouvoir que Dieu lui a donné là, Satan prend ça maintenant pour venir contre les enfants de Dieu, contre le monde pour détruire ce monde. Vous comprenez? Donc, quand tu es dans le Seigneur, là, quand un pays a un problème qui est spirituel, là,
c'est dans le Seigneur qu'il faut trouver la solution. Parce que c'est le Seigneur seul qui peut diriger la situation jusqu'à ce que la situation puisse s'arranger. La situation de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a la solution dans sa main. C'est Dieu qui a la solution de Côte d'Ivoire dans sa main. Si quelqu'un dit que ce n'est pas Dieu là, c'est qu'il est dans un rêve. C'est Dieu qui a la solution de la Côte, c'est Dieu qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Mais le chemin que vous êtes en train de prendre là, en train de dire que non, c'est ceci, c'est cela, on n'est qu'à se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire, pour faire ceci, pour faire cela. Si Dieu là, il commence, si Dieu veut vous montrer quelque chose là, c'est parce que vous qui parlez comme ça, vous ne connaissez pas encore la puissance de Dieu, c'est pour ça que vous parlez comme ça. C'est la même chose, c'est le même problème qu'on est en train de vivre en Côte d'Ivoire là, non? Soro s'est levé un matin, la France a commencé à le baratiner que non, tu vas être président, mais entre-temps, il faut nous aider pour qu'on puisse installer Dramane Ouattara au pouvoir. Soro a commencé ils ont commencé à financer Soro. Soro a commencé à former une bande de rebelles. Et comme Bédieu aussi, il avait une colère contre Gbagbo, il a commencé à rentrer dans ce finance-là, financer aussi les rebelles. Eux tous, ils ont commencé à financer les rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est Soro qu'ils ont mis à la tête. Et comme Soro, lui, voulait le pouvoir, lui, ça ne l'a pas dérangé de prendre la tête de la danse, qui est les rebelles. Et il a mené cette bataille, il a dressé le nom contre le pouvoir de Gbagbo. Les enfants là, ils se sont révoltés. Non, Gbagbo est le criminel. Gbagbo est l'assassin des Ivoiriens. Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir. Quand Dieu a regardé ça là, Dieu a dit, vous êtes en train de faire quelque chose qui est dangereux. Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ces mêmes paroles-là, Dieu a mis ça dans le cœur de Gbagbo. Gbagbo vous a répété les mêmes paroles que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dieu, des fois, peut te toucher. Tu vas dire des paroles que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu dis ça. Mais ça a un sens. Vous comprenez? Donc, Gbagbo a commencé à dire ça. Et comme Gbagbo, même autour de lui, tout son gouvernement là aussi était pourri. Ils étaient tous dans les trucs des choses, comment on appelle ça, des maraboutages. Et Gbagbo même, lui-même, il s'est créé un petit monde, avoir 2 femmes, tout ça là. Quand Dieu a regardé tout ce bordel là qui était sur la Côte d'Ivoire, Dieu a dit, mais c'est pas possible, ce peuple là, pour le délivrer, il faut que je le fous, il faut que je le mette dans un système où ils vont souffrir. Et c'est dans ce système là qu'on est. Vous comprenez? C'est dans ce système là qu'on est. Donc, arrivé à un certain moment du combat de la Côte d'Ivoire, Dieu a dit, ok, ce peuple-là, je leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Ils croient que c'est Dramane qui est bien pour eux. Ils croient ils veulent rentrer dans un nouveau système parce que celui qui est là, qui s'appelle Gbagbo, n'est pas bien pour eux. Au lieu de me confier Gbagbo pour que moi-même je puisse faire le travail, non, eux-mêmes, ils veulent faire justice, ils veulent rendre justice. Donc, je vais les laisser dedans. C'est comme ça que Dieu a enlevé sa main dans le problème de la Côte d'Ivoire. Et les rebelles ont commencé à dominer la situation sur la Côte d'Ivoire jusqu'à prendre Gbagbo, aller le foutre en prison. Ramasser tous les groupes de Gbagbo, les foutre en prison. Vous comprenez? Donc, Dieu qui est là, des fois là, quand tu n'écoutes pas sa voix, il te parle, tu ne l'écoutes pas, il te parle, tu ne l'écoutes pas, il crée des situations pour te parler, puis tu ne l'écoutes pas là. Arrivé à un certain moment, il te livre à Satan, il dit, bon d'accord, comme tu ne veux pas comprendre, Satan, faut continuer ton travail. Et puis Satan même te massacre sur tous les plans. Et à partir de là, quand tu vas comprendre maintenant, quand Dieu va te parler là, quand les situations vont se présenter devant toi là, tu vas t'asseoir et puis tu vas réfléchir, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fonction de ça, tu vas trouver ton chemin. Parce que le Seigneur même, lui-même, il a dit que quand j'ai créé ce monde, j'ai mis le bon, j'ai mis le bien et j'ai mis le mal. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Donc moi là, je vais choisir le bien. Le bien là, je vais le choisir. Le bien qui est que la voix de Gbagbo. Même si Gbagbo même recevait demain Soro là, c'est pas pour ça que moi je vais suivre Soro. Parce que je ne sais pas qui l'a obligé à recevoir Soro. Vous comprenez?
Je ne sais pas qui a obligé Gbagbo à recevoir Soro. Si jamais ça arrivait, hein, je ne vais pas dire que non, comme Gbagbo a reçu Soro, je vais suivre Soro. Non, parce que je ne sais pas qui a obligé Gbagbo, quelle menace Gbagbo a eu, qu'est-ce qui s'est passé, et puis il a reçu Soro. C'est Dieu seul qui va me dire ça. Vous comprenez? Parce que quand je viens maintenant, toi, j'ai répondu maintenant à Dièse Vérité, je vais te dire une chose que le monde que Dieu a créé là, à moins que tu sois dans le monde de Satan, mais quand tu es dans le monde de Dieu là, tu ne prends jamais le mal pour aller déloger le mal. Parce que Soro là, c'est un mal. Draman, c'est un mal. Voilà, donc il faut chercher le bien pour aller déloger le mal. Quand c'est comme ça là, Dieu même va t'aider à déloger le mal. Mais quand tu prends le mal et puis tu vas contre le mal là, Dieu là, lui, il se retire. Parce que Dieu là, il n'est pas dans le mal. Dieu n'aime pas tout ce qui est mal. Dieu haït le péché. Et le mal, c'est le péché. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu fais joujou avec le mal, Dieu quitte sur toi, il quitte derrière toi. Il quitte dans ton affaire complètement. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que quand tu fais le mal, répands-toi et demande pardon et ne recommence plus ce mal. Quand la femme qui a commis l'adultère dans le village, quand tout le monde la poursuivait pour lui lancer des pierres pour la tuer, quand elle est arrivée au niveau de Jésus, Jésus lui a tendu la main, elle a attrapé la main de Jésus. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Eux tous, ils se sont retournés, ils sont partis parce que le monde est rempli de... On est tous des pécheurs. Tu comprends? Donc, quand ils se sont retournés, ils sont partis, le Seigneur a dit à la femme qui a commis l'adultère que je te pardonne, mais ne recommence plus. Donc, le Seigneur, là, quand tu fais le péché, tu demandes pardon, il te pardonne, mais il ne faut plus recommencer. Et quand la femme a commencé à courir pour venir tomber dans les bras de Jésus, c'est parce qu'elle reconnaissait le mal qu'elle a fait, qui n'était pas bien. Donc, elle demandait de l'aide à Jésus, de l'aider, pour ne pas qu'on la tue. Donc, Jésus lui a dit, je t'ai aidé, mais ne recommence plus ce mal. Elle n'a plus jamais recommencé ce mal. Elle est devenue même une servante même de Dieu. Parce qu'elle fuyait le mal maintenant. Donc, le Seigneur, là, n'est pas là pour embrasser le mal. Donc, Dièse Vérité, tu ne peux pas nous dire de prendre le mal qui est Soro et puis aller combattre le mal. Ça, ce n'est plus la voie de Dieu que tu suis. Donc, moi, je ne peux pas te suivre là-dedans. Voilà. Et je vais dire aussi à tous mes frères qui me suivent, tous ceux-là qui sont dans la voie de Dieu, de ne pas suivre cette route-là. Parce que dans cette route-là, il y aura des gens que Dieu va frapper dans cette route. Parce que quand tu suis le mal, Dieu va laisser le Satan te frapper. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Quand Dieu même voit que toi-même tu connais le mal et puis tu vas le suivre là, Dieu va laisser le Satan te frapper. Donc, tous mes frères qui me suivent sur ma page là, tous ceux qui me suivent là, je vais leur dire de ne pas suivre ce mal. Le mal qui est Soro, de ne pas suivre Soro. Voilà, c'est tout. De suivre la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est qui? La voie de Dieu, c'est celui-là même qui dit que je vais prendre le peu que j'ai pour combattre le mal. De suivre cette voie. Et Dieu va nous donner la victoire dans cette voie. Et si Dieu ne nous donne pas la victoire, ça veut dire que vous qui avez suivi le mal pour aller déloger, pour vous qui avez pris le mal pour aller déloger le mal, ça veut dire que Dieu veut vous donner une leçon. Donc Dieu ne pourra pas faire le combat. Parce que vous allez prendre une bonne leçon. À partir de là, vous allez comprendre que on ne prend jamais le mal pour aller déloger le mal. On ne prend jamais le mal pour aller contre le mal. Voilà. Donc c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, Monsieur Djedje Hervé, reste dans ta position parce que la position que tu as prise là, tu es dans la voie de Dieu. Ça, c'est moi qui te dis. Si tu as quelqu'un qui prie à côté de toi, demande-lui, il va te dire la même chose. Lis la Bible et tu vas voir ça dans la Bible, que le Seigneur, dans la parole de Dieu, Dieu ne te demande jamais de prendre le mal pour aller contre le mal. Jamais. C'est un péché que tu es en train de commettre devant Dieu. Ok? Voilà. Donc, reste dans ta gamme là que tu as fait ta vidéo dessus. Que tous ceux qui doivent suivre Soro, ils n'ont qu'à suivre Soro. Même si vous êtes 10 là, vous allez faire le combat. Et il n'y a pas une armée sur la terre là qui est plus fort que l'armée de Dieu. Vous pouvez prendre
tous les pays dans le monde, l'armée de Dieu seulement peut déloger tout, peut détruire tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, aie foi à ce Dieu-là que Gbagbo a foi jusqu'à aujourd'hui et puis il est vivant. Aie foi à ce Dieu. Tous ceux qui suivent les idées de Gbagbo, là, ils doivent avoir foi en Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Et puis, toi, comment on appelle, toi, la femme qui a dit que oui, qui est sur, comment on appelle, qui est sur, comment on appelle ce pays-là même, le Québec, qui a dit que oui, la femme, elle a raison, c'est parce que elle a touché là où il fallait pas toucher, c'est pour ça que vous êtes tous sûrs. Je vais vous dire une chose, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Excusez-moi de vous manquer de respect, hein, mais c'est pas du respect que je vous manque, je vous dis la vérité. Parce que la communauté internationale que ils ont fait part là, l'union, comment on appelle ça, les Nations Unies qu'ils ont écrit là, soi-disant là. Le tribunal, comment on appelle ça, le tribunal, comment on appelle, africain là, qui sont en train de parler là, avec Macron et l'Élysée là. Mais c'est le même sac, mais c'est le même portefeuille, mais c'est la même bande de mafias sur le monde. Alors Gbagbo va écrire où et puis qui va l'écouter? Quand ils ont délogé Gbagbo sur la Côte d'Ivoire là, c'est la France qui est venue le déloger. C'est le monde entier, Nations Unies, comment on appelle, l'ONU, Union Européenne, ceux-là qui se disent des tribunaux qui sont en Afrique là, les marionnettes là, eux tous là, tous les pays africains se sont mis tous d'accord, ils se sont tous mis ensemble. Avant il y avait le président nigérien qui est là en ce moment là, lui c'est quelqu'un qui est très bien. Je suis fier de lui. Parce que quand il y a les conneries comme ça, lui, il rentre pas dedans. Le co qu'il voulait créer là, et puis Daman a dit non, que le co n'a qu'à se créer sur la France là. C'est lui, le monsieur là, qui a dit, vous vous foutez de nous. Le continent africain là, vous n'avez pas trouvé un pays où on peut créer notre monnaie. C'est en France que notre monnaie doit se créer. Donc si c'est comme ça, nous on ne fait rien. On reste, chacun doit rester dans sa monnaie. C'est ça qui a envoyé le palabre entre Macron et Draman. Vous comprenez? Donc, tous comment on appelle, ces nations-là, ou ces organismes-là que Soro, où il a écrit là, et où la femme-là qui parle là, celle qui a lunettes là, qui parle que oui, moi-même j'ai écrit à la secrétaire des Nations Unies là, mais toute cette bande-là, était complice des choses, comment on appelle, était complice des choses, comment, du soulèvement populaire qu'ils ont fait dans le monde pour aller tomber sur Gbagbo, pour le déposer à la haie, pour mettre tous ses partisans en prison, pour faire fuir les gens sur la Côte d'Ivoire, ceux qui n'étaient pas dans leur vision, pour tous les disperser sur la Côte d'Ivoire, pour les amener au Ghana, partout dans le monde entier. Mais c'est cette bande-là qui est responsable du problème de la Côte d'Ivoire. Mais vous nous parlez de quoi? Gbagbo va écrire où? Gbagbo là, il va écrire où? Si aujourd'hui Gbagbo a été libéré à la haie là, c'est le juge italien là que Dieu même a touché, et ce juge là a ouvert les yeux pour comprendre que ce monsieur là n'a rien à voir dans l'accusement qui le poursuit. Parce que deux fois, je vous ai toujours dit que le Dieu que nous prions là, qui est notre Père, le Dieu tout-puissant Jésus là, il ne descend pas. Tu peux le voir peut-être dans le ciel, tu peux le voir en songe, c'est-à-dire il peut t'emmener quelque part où lui il veut que tu vois son image. Mais Dieu là ne descend pas devant toi comme un être humain. Dieu, l'image de Dieu là, rentre dans un être humain et puis il fait quelque chose. Dieu utilise quelqu'un et puis il fait quelque chose. Même quand Jésus même était venu sur la terre, en chair et en os là, l'Esprit de Dieu est rentré sur Jésus, et c'est cet Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est rentré en Jésus, c'est le Saint-Esprit là qui faisait les miracles que Jésus faisait sur la terre, et réveillait Lazare, tous ces miracles que Jésus faisait là, c'est le Saint-Esprit qui opérait ça. C'était pas Jésus lui-même, parce que Jésus lui-même, il était en chair et en os.
Il était un être humain comme nous. Donc, il ne pouvait pas faire tous ces miracles-là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui s'est incarné en lui. Et c'est cet Esprit de Dieu-là qui lui donnait le pouvoir de faire ces miracles-là. Vous comprenez? Donc, l'Esprit de Dieu-là peut s'incarner en quelqu'un pour lui montrer la vérité. Et c'est comme ça que les juges qui ont compris que Gbagbo n'a rien fait, eux là, ils ont prononcé la libération de Gbagbo là. Dieu s'est incarné à eux et ils ont compris que ils étaient en train de juger un innocent dans un tribunal. Et eux, ils ont jeté le ponche. Alors, vous croyez vraiment que c'est un pays qui a intervenu? Et le président des États-Unis, Donald Trump, comme c'est quelqu'un qui prie Dieu, ce monsieur-là, vous le voyez, il raconte n'importe quoi, mais il croit à son Dieu. Hein. Donald Trump, là, il a une équipe qui prie, qui va à la Maison Blanche, là, et puis il prie. Cette équipe-là prie sur lui. Donc, ça fait que le monsieur, des fois, il est dans un autre monde, mais des fois, Dieu le ramène à la réalité. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est quelqu'un, il n'est pas dans le mensonge. C'est pour ça qu'il est détesté par les journalistes, parce qu'il n'est pas dans le mensonge. Et comme tout le média sur la terre compose avec le Satan, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Donald Trump, parce que Donald Trump leur dit la vérité. Quand le virus là qu'ils ont fabriqué, Macron et le président chinois, ils ont fabriqué là, quand ça a commencé là, qu'est-ce que Donald Trump les a dit? Donald Trump les a dit que ce virus-là s'appelle virus de Chine. Parce que c'est la vérité. Parce que lui, il sait que ça a été fabriqué en Chine. Donc, comment ils ont fabriqué ça en Chine? Donc, c'est virus de Chine. Aujourd'hui, les Chinois disent que c'est les Africains qui ont ça. Alors, vous voyez le mensonge dans lequel on est dans le monde et vous voulez entraîner les gens dans ces genres de conneries. Dans ces genres de conneries. Eux-mêmes, ils ont préparé leur propre virus pour tuer, pour détruire l'Afrique. Et Dieu a fait que leur propre virus est retourné contre eux. On appelle ça retour à l'envoyeur. Dieu a fait retour sur eux-mêmes. Aujourd'hui, ils disent que non, c'est les Africains qui ont éparpillé ça dans le monde. C'est les Africains qui sont malades. C'est les Africains qui transportent les microbes. Eux-mêmes, quand ils finissent de fabriquer les microbes, c'est aussi les Africains qui y mettent ça. Et il y a des gens qui ferment leur bouche, qui les regardent. Et vous voulez vraiment qu'on nage dans ces genres de bêtises-là? Moi, je ne rentre pas dans ce genre de bêtises. C'est pour ça que depuis que ça a commencé, j'ai toujours dénoncé que ce virus-là a été créé par le président chinois et par Macron et par le criminel qui travaille avec les laboratoires qui est aux États-Unis ici. C'est les 3 personnes-là qui ont fabriqué ce virus-là. Vous comprenez? Qui a pris le monde entier aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, moi, je ne rentre pas dans le mensonge. J'ai toujours dit que si je dois mourir pour la vérité de Dieu, je serais fier de mourir parce que quand ça se passe comme ça, là, mon père, là, il va me recevoir comme une reine. Parce que le Seigneur a dit que si tu perds ta vie pour moi, tu vas venir au royaume des cieux. Mais si tu perds ta vie parce que tu veux la protéger dans le mensonge, tu vas aller au royaume de Satan qui est la fin. Donc moi, je ne veux pas terminer dans le feu. Donc moi, je suis un enfant de Dieu, je suis dans la vérité. Donc quand vous dites que oui, cette femme-là dit la vérité, où elle dit la vérité? Où est sa vérité là qu'elle dit? Dire que moi j'ai écrit aux Nations Unies, vous croyez que Soro il dormait, tout. Mais Soro, mais si Soro a écrit partout et qu'aujourd'hui il y a un tribunal qui se dit Cour international d'Afrique et que tu as pris que Macron a dit, les a dit de libérer, d'enlever le mandat qui est sur Soro, de libérer les petits copains de Soro qui sont dans les prisons. Si c'est Macron les a dit de faire ça, et puis ils ont obéi à Macron, et puis ils sont en train de dire à Ouattara de faire ça, c'est ça que vous voulez prendre pour dire que non, cette femme qui a parlé là, elle a raison sur quoi? Soro, il a fait quoi? Soro a fait quoi? C'est eux qui ont mis Soro devant pour aller détruire la Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui, les mêmes personnes là, si la femme là retourne sur eux pour les écrire que non, Soro il est dans une injustice, voilà, on le poursuit en Côte d'Ivoire, on veut plus qu'il rentre, ses partisans sont en prison, et puis Soro même envoie des petites lettres partout, et puis les mêmes gens là qui ont préparé Soro pour que Soro puisse venir détruire la Côte d'Ivoire, déloger Gbagbo là, ces mêmes personnes là ont vu aujourd'hui que Soro a besoin de leurs aides, et puis ces mêmes personnes là dit à Draman d'enlever le mandat d'arrêt, d'enlever ses petits copains en prison.
Où est ce qu'ils ont fait là? Vous êtes dans une ignorance totale. Où est ce qu'ils ont fait là? Ils sont en train de rendre service à Soro parce que Soro fait partie de leur association des criminels du monde. C'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'ils sont en train de... C'est pas quelque chose de bien qu'ils font. Gbagbo a écrit partout là-bas. Les avocats de Gbagbo, ils ont écrit partout. Est-ce que Gbagbo a une fois eu une cause quelque... Est-ce qu'il a déjà eu une réponse même quelque part? Pourquoi? Il ne peut pas donner des réponses à Gbagbo. Il ne peut pas libérer les prisonniers qu'ils ont mis en prison pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui se sont associés pour enlever Gbagbo sur le pouvoir. Parce que Gbagbo les gênait. Alors, quand quelqu'un te gêne et puis tu le mets en prison, pourquoi tu vas encore lui faire faveur? Tu vas lui faire faveur pourquoi? C'est Dieu même qui est en train d'aider Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo a été libéré. Et vous avez déjà vu quelqu'un dans le monde qui a été libéré et qui est toujours dans la main de la justice qui l'a libéré? Vous avez déjà vu ça où? Dans quel monde vous avez déjà vu ça? Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez vraiment d'emmerder. Vous croyez que les gens sont idiots? Moi, je ne suis pas idiote. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup d'idiotes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'idiots en Côte d'Ivoire, mais moi, là, je ne suis pas une idiote. Ils sont en train de faire un cinéma, un théâtre, pour que Soro puisse rentrer, parce que c'est Soro qui va faire leur affaire, parce que c'est Soro qui va piller la Côte d'Ivoire pour leur donner, parce que c'est Soro qui va organiser des attentats sur l'Afrique sur les pays africains que la France a colonisés. C'est Soro qui va faire qu'ils vont maîtriser ces pays pour commencer à piller ces pays-là. Et vous êtes là, vous rentrez dans l'air, il y a certaines personnes qui rentrent dans l'air dents. Non, et pourquoi vous ne pouvez pas faire comme eux? Eux, ils ont écrit là, ils ont écrit où ils ont écrit. Les mêmes personnes qui sont venues déloger Gbagbo là, qui ont tué les Ivoiriens là, c'est les mêmes personnes là qui ils ont écrit. Ils ont écrit où? Où ils ont écrit? Ils ont écrit où? Dans quelle compagnie, dans quelle justice qu'ils ont écrit pour que Soro soit libéré? C'est ceux-là même qui ont condamné Gbagbo là. C'est la même France là qui est en train de mettre pression sur l'Union, comment on appelle ça, sur la justice africaine, les vieux là qui sont assis là-bas, qui n'ont rien dans la tête. C'est la France, c'est l'Élysée qui est en train de mettre pression sur eux pour que eux ils mettent pression sur Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara puisse laisser rentrer Soro. C'est quoi des niveaux là que vous êtes en train de... Vous croyez que cette justice là qui a dit à Dramane d'enlever le mandat d'arrêt de Soro sur... Vous croyez que c'est une justice? Vous croyez vraiment que cette justice est indépendante? Vous croyez vraiment que cette justice peut prendre des décisions? Si la Cour internationale qui est là, est contrôlée par une bande de choses, comment on appelle, des pilleurs des pays qui est la France, vous croyez vraiment que c'est cette justice qui est assise en Afrique là-bas qui est indépendante? Vous nous prenez pour des idiotes ou quoi? Vous prenez qui pour des idiotes? Moi, je ne suis pas une idiote. C'est la France qui a donné l'ordre à cette justice d'enlever le mandat d'arrêt sur Soro parce qu'ils ont fini de signer tous les papiers avec Soro pour que Soro puisse aller gouverner la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire, à travers la Côte d'Ivoire pour piller les autres pays africains. C'est dans ça qu'on est. Voilà, c'est dans ça qu'on est. Donc nous, on ne peut pas suivre Soro. On ne peut pas suivre Soro parce que Soro est dans le mensonge. Voilà, c'est tout. Soro ne lutte pas pour les Ivoiriens. Et si ce monsieur-là qui a fait la vidéo a dit que oui, pour que Soro est dans une injustice, pourquoi il écrit seulement pour ses partisans et puis il n'écrit pas pour tous ceux qui sont en prison? Le monsieur, il a raison. Il a raison. Pourquoi? Parce que c'est Soro qui a mené la danse et tout le monde entier est venu tomber sur la Côte d'Ivoire pour mettre les enfants des gens en prison. Donc le même Soro-là, s'il écrit pour ses petits copains qui sont en prison, il doit dire à Macron, à la mafia qui est sur la France, là, pour leur dire que non, tous les Ivoiriens doivent sortir de la prison. Tous les politiciens, tous les choses, comment on appelle, les prisonniers politiciens qui sont que moi, Soro, j'ai mis en prison là. Eux tous, ils doivent être libérés. C'est de ça que le monsieur parle. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que le monsieur a dit. C'est de ça qu'il parle. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Que si Soro libère ses amis là, il doit faire une note pour que tous les prisonniers politiques ivoiriens soient libérés. Parce que c'est le même Soro là qui les a mis en prison sur pression de l'Élysée.
Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, votre mensonge là, restez dedans, mais nous, faut nous enlever dedans. Moi, celui qui dit la vérité là, c'est lui que je suis. Voilà, c'est tout. Celui qui dit la vérité là, c'est lui que je suis. Donc, dis vérité. Comme tu n'es pas dans la vérité, vraiment, tu m'excuses, mais on ne prend pas le mal pour aller déloger le mal. Soro là, c'est un mal pour la Côte d'Ivoire. Parce que tous les crimes là, c'est Soro qui était au devant de la danse et puis ils ont tué les Ivoiriens. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas une question de dire que tu attires la haine, tu attires. Je dis la vérité. C'est tout. Donc, si aujourd'hui, Hervé Didier dit aux partisans de Gbagbo que vous avez vu, la femme a dit quand il pleut, chacun doit attraper sa tête. C'est profond. C'est vraiment profond. Alors moi, je ne sais pas quelle vérité elle a dit. Que non, vous êtes dehors, vous ne pouvez pas mener des trucs politiques. Mais attends, le problème de Gbagbo est simple. Je ne sais pas, vous suivez ce type-là, mais vous ne connaissez pas l'histoire qu'il a décollée sur la Côte d'Ivoire pour l'amener en prison. Vous ne connaissez pas ça. Gbagbo, là où il est là, il suffit seulement que Gbagbo dise oui à la mafia qui est derrière l'Élysée, la mafia qui est derrière Macron là. Il suffit seulement que Gbagbo dise oui, 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 oui. Comme Soro dit oui, oui, oui là. Comme Draman dit oui, oui, oui là. Il suffit seulement que Gbagbo dise oui, 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 oui. Il y a longtemps que Gbagbo est libéré. Il y a longtemps que tous ces partisans qui sont en prison là, ils sont libérés. Il y a longtemps qu'ils ont libéré tous les Ivoiriens qui sont en prison. Il y a très longtemps. Mais Gbagbo ne veut pas dire oui. Parce que le combat qu'il a commencé pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la libération de l'Afrique, là, il faut qu'il reste dessus. Et nous, on l'accompagne dessus. Et nous, on prie pour lui dessus. Pour que Dieu lui donne la force pour aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Parce qu'on est fatigué des pillages des Français. On est fatigué des traumatismes des Français. On est fatigué de tout. Parce qu'aujourd'hui, les Français ne respectent pas les Ivoiriens, les Français ne respectent pas les Maliens, les Français ne respectent pas le Burkina, les Français ne respectent pas les Guinéens, les Français ne respectent pas les choses, comme on appelle les Sénégalais. Ça fait que quand on sort là, tous ceux qui sont en Chine là, aujourd'hui, ils sont maltraités comme les esclaves, en train de les frapper partout. On vient prendre leur sang pour aller chercher des médicaments, des conneries qu'eux-mêmes ils ont créées. Vous comprenez? Et des enfants qui sont sur Abidjan, la jeunesse qui est sur Abidjan, qui ne travaille pas, qui est obligée d'aller monter dans les bateaux de poissons là. Les Chinois sont en train de les frapper sur l'eau là-bas. Vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas tout ça. Vous, votre problème, c'est suivre Soro. On n'est qu'à se mettre ensemble. On n'est qu'à se mettre ensemble pour aller où? On n'est qu'à se mettre ensemble pour aller où? Ton violet là, tu te mets avec lui pour aller violer maintenant toute la Côte d'Ivoire? Le violet qui t'a violé là, c'est avec lui que tu dois t'associer pour aller violer maintenant toute la Côte d'Ivoire. Le nom nous est violé là. On doit se mettre ensemble avec maintenant tous les certaines personnes du Nord qui n'ont rien compris, qui ont suivi, qui ont pris tous les violets pour venir nous violer, pour violer nos mamans, pour violer nos frères, pour violer toute la Côte d'Ivoire. Garçons, femmes, on les viole. On n'est qu'à se mettre avec ceux-là pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Je dis non et non. Je ne m'associe pas avec le Satan pour libérer mon pays. Et il y a des gens qui raisonnent comme moi et je dis Dieu merci. Dieu là, il n'a qu'à leur donner la force chaque jour pour que ces gens-là puissent rester sur les positions de non et non et non. Nous, on est des enfants de Dieu. C'est dans la vérité que le monde va nous attendre un jour. C'est dans la vérité que Dieu va créer une situation un jour pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà, c'est pas dans le mensonge. Donc, dièse vérité. Casser chose, comment on appelle Ouattara. Et toi, la femme Marie qui est en chose, comment on appelle, au Québec, là. Vous trois, là, c'est ça, c'est pour vous. Ok? Voilà. Donc, arrêtez vraiment. C'est pas pour vous manquer de respect, hein, mais arrêtez de nous bourrer des mensonges. Arrêtez de nous entraîner dans le mensonge. Arrêtez de nous raconter des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Parce que quand tu es une grande personne, arrivé à un certain âge, Dieu te donne la sagesse de savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et puis que cette vidéo soit partagée sur toutes les pages comme vous l'avez fait sur la dernière vidéo que j'ai fait. Vraiment, je vous demande pardon que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée sur toutes les pages. Voilà, parce que ils sont dans le mensonge. Moi, je vais les faire comprendre que les mensonges là, c'est pas tout le monde qui va les suivre là-dedans. Voilà, on veut la libération de la Côte d'Ivoire, mais on veut la libération de la Côte d'Ivoire dans la vérité.
Voilà. Tous ceux qui suivent Gbagbo, qui sont dans la vérité de Gbagbo, là, nous tous, on est avec Gbagbo. Tous ceux qui sont dans la vérité de Gbagbo, là, nous, on est avec cette vérité-là. Voilà. Nous, on n'est pas là pour suivre Soro dans son mensonge parce que la France a trouvé une solution pour lui, pour l'installer au pouvoir. Non. Donc, la dernière parole que je vais donner à Soro, c'est que Soro, je te fais appel, les prisonniers politiques que tu as mis en prison sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont fatigués. Ça fait depuis 9 ans qu'ils sont en prison. Donc, quand tu libères tes petits amis, là, quand tu vois tes patrons qui t'ont entraîné jusqu'à puis tu es venu agresser la Côte d'Ivoire, puis tu les as mis en prison, là. Si tu enlèves tes petits amis, là, il faut aussi les enlever. Parce que c'est toi qui les as mis là-bas. Ils n'ont pas commis de crime. Parce que s'il y a un criminel à mettre en prison, c'est toi, Soro, c'est pas eux. Ok, donc faut voir Macron avec votre tribunal de l'Afrique là, vous allez les enlever en prison là-bas où ils sont. Ok, donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc vraiment, excusez-moi, mais des fois, il y a certaines personnes qui te poussent à bout, tu es obligé de parler fort dans ta vidéo pour qu'ils puissent comprendre le message que tu les envoies. Voilà, c'est tout. Ne rentrez pas dans le mensonge, car le mensonge est l'ennemi de Dieu. Le mensonge est repoussé par Dieu. Le mensonge est chez le Satan. Voilà. Quand un enfant de Dieu te dit qu'il est dans le Seigneur, il te parle du Seigneur, et puis il te dit, on va prendre le mal pour aller déloger le mal, faut pas le suivre. Parce que le début, moi, je pensais que le type était dans la vérité. C'est pour ça que je l'ai suivi. Mais maintenant que j'ai vu que le type est toujours dans son mensonge, parce que lui, il veut un pouvoir, donc il veut entraîner les gens dans son mensonge. Moi, ce mensonge, je ne rentre pas dedans. Voilà. Donc, si c'est ça qui est que je suis là pour diviser, là. En tout cas, si c'est ce que vous appelez division, là, que Dieu vous aide à comprendre vraiment de quoi je parle. Voilà, donc partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée, ok? Et puis on a bientôt, prenez soin de vous et on a bientôt, ok? Que le sang de Jésus vous couvre et que Dieu vous donne la sagesse pour savoir faire la différence du mal et du bien, ok? Voilà, donc je vous dis tous merci et que la vidéo soit partagée partout et on a bientôt, ok? Bye bye.